Hello, bienvenue sur le podcast Une vie consacrée, j'espère que tu vas bien, heureuse de te retrouver aujourd'hui. On va creuser plus le sujet des saisons. Comment reconnaître la saison dans laquelle tu es actuellement? Comment savoir si tu forces une saison qui n'est pas encore arrivée? Ou au contraire, comment savoir si tu résistes à la saison dans laquelle tu es actuellement? On va voir comment Dieu nous guide dans tout ça. Dans l'épisode de la semaine dernière, on a vu que Dieu établit les saisons. C'est lui qui établit les temps dans notre vie. L'important, ce n'est pas de lutter contre la saison, mais c'est de l'accepter, de la comprendre et d'y vivre pleinement. Mais avant d'aller plus loin, je t'invite, si ce n'est pas encore fait, à t'abonner à cette chaîne YouTube pour ne manquer aucun nouvel épisode. Et si tu m'écoutes sur Spotify ou sur Apple, eh bien c'est la même chose. Abonne-toi pour ne pas manquer un épisode et laisse-moi une petite note, une belle note. Une belle note. Ça aide au référencement. Alors pourquoi c'est difficile? C'est pas facile d'accepter la saison. C'est pas non plus toujours facile de la reconnaître. Pourquoi c'est pas facile? La première des choses, c'est à cause de l'entourage. C'est pas de leur faute, mais c'est à cause de ce qu'il y a autour de nous. À la maison, à l'église ou parmi nos amis. Parce que chacun vit une saison différente. Donc devant nos yeux, on a plein d'informations. Et on a une multitude de saisons qui sont là devant nous. Et on aimerait parfois être toutes dans le même bateau. Surtout dans les saisons compliquées. Parce que quand c'est la saison de l'action, la saison où c'est le moment de l'élévation, peut-être qu'il peut y avoir de la résistance avant d'y entrer, mais quand on y est, on est généralement bien content d'y être. Donc c'est pas tant dans ces saisons-là que c'est difficile, mais c'est plutôt dans les saisons d'attente et de préparation. C'est là que ça va être plus défiant. L'autre chose aussi, c'est qu'on passe plus de temps à observer ce qui se passe autour de nous que ce qui se passe chez nous et en nous. Et ça nous pousse à nous comparer, et j'en parlais la semaine dernière. En fait, on se compare à des personnes qui ne sont pas dans les mêmes saisons. Ni plus ni moins. Et on a peur, comme on se compare, on a peur de paraître faible. On a peur de paraître peut-être paresseuse si on est dans une saison dans laquelle le Seigneur nous demande de ralentir. Ou que le Seigneur nous demande de prendre soin de nous. Et en fait, le regard des autres va être une difficulté pour nous, pour bien vivre la saison. Et il y a aussi une autre chose, c'est que la société, elle valorise beaucoup le fait de toujours faire plus. On est toujours poussé à aller plus loin, à faire plus, encore et encore. Même dans le milieu chrétien, c'est comme ça. Mais en étant dans cette dynamique-là, on peut ignorer en fait les limites de la saison, on peut ignorer nos limites dans la saison dans laquelle on est. Parce qu'on n'a pas nos yeux fixés sur ce que le Seigneur a dit, ni dans la saison dans laquelle on est, mais on a nos yeux sur ce qui se passe autour de nous, sur la société, sur la pression, sur ce que les gens peut-être attendent de nous, sur ce que les gens aimeraient qu'on soit aussi, ou sur ce que les gens aimeraient... En fait, il y a même des gens, il y a des gens qui s'attendent à ce qu'on soit dans des saisons bien particulières. On veut répondre à l'autre, on veut répondre à la pression, répondre aux gens autour de nous. Et ça, c'est un vrai défi. Alors on va forcer, on va s'épuiser. Et on va culpabiliser parce qu'il n'y aura pas de fruits. Et ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce qu'on ne respecte pas tout simplement le rythme de Dieu. Alors comment diagnostiquer? Comment on diagnostique une saison? Pour vraiment avancer, il faut apprendre à écouter. Il faut apprendre à observer, mais à observer les bonnes choses et à diagnostiquer la saison dans laquelle on se trouve. Tu peux te poser quelques questions déjà. Qu'est-ce qui te pèse actuellement le plus? Tu as envie de porter un projet, mais tu sens dans ton cœur t'attire vers autre chose. Peut-être qu'en fait, c'est le Saint-Esprit qui te montre que ta saison actuelle, c'est une saison où tu dois peut-être investir dans ta famille, dans autre chose, mais pas dans ce projet. Où est-ce que tu dépenses ton énergie? Où est-ce que tu dépenses le plus ton énergie? Est-ce qu'il y a peut-être des choses que tu fais, mais que tu ne devrais pas faire? Peut-être que tu es engagé, tu as peut-être plein d'engagements.
Et c'est pas mal en soi si c'est le Saint-Esprit qui t'y a conduit. Mais est-ce que vraiment, tu peux te dire aujourd'hui, je sais que c'est le Saint-Esprit qui m'y a amené là. Je sais que c'est le Saint-Esprit qui m'a demandé de faire ça. Est-ce que tu peux le garantir? Est-ce que tu as une paix par rapport à ça? Ou est-ce qu'il y a des choses aujourd'hui que tu dois mettre de côté? Qu'est-ce que Dieu met vraiment sur ton cœur? Et toutes ces questions, en fait, ça te demande une véritable introspection. Tu dois passer un temps avec le Seigneur. Un temps dans lequel tu demandes au Saint-Esprit de sonder ton cœur, tes véritables motivations, ce que tu ressens. Je vais te donner un exemple avec ce podcast. Pour sortir le podcast en vidéo et toutes les choses aussi qui sont rattachées, d'autres choses à côté. Les dernières semaines, les derniers kilomètres, si je peux dire, ont été d'une intensité forte. C'était dur et c'était difficile pour moi d'aller au bout, mais je savais que le Seigneur me demandait d'aller au bout. Donc je savais que j'obéissais au Seigneur, mais j'avoue que c'était difficile. Et le Seigneur m'a rappelé cette image avec une femme enceinte. Donc on a toute cette période de gestation, cette période de grossesse, mais quand arrive le temps d'accoucher, quand le temps d'accouchement arrive, il y a beaucoup de choses qui sont mises de côté, il n'y a plus rien qui compte. L'objectif est de sortir le bébé. Et toutes celles qui ont accouché comprennent ce que je dis aujourd'hui. Tu ne penses qu'à une chose, que le bébé sorte. Que le bébé sorte. Mais là, à ce moment-là, tu vis des intensités que tu n'as jamais vécues de ta vie. Des intensités qui sont tellement éprouvantes dans ton corps. C'est tellement éprouvant, tu es fatigué, tu es au bout de tes forces, tu penses même que tu n'y arriveras pas. J'étais dans une saison d'accouchement. Et c'est normal. Et cette fatigue que je ressentais était normale. Et le Saint-Esprit en fait m'a dit, mais ce que tu ressens, c'est normal. C'est parce que tu es en train d'accoucher. C'était pas un signe qui disait, oula, je vais au-delà de mes limites et je fais quelque chose qu'il ne faut pas. C'est pour ça qu'on a besoin du Saint-Esprit. Parce qu'on ne peut pas prendre toujours le vécu de quelqu'un et on se le calque sur nous en disant, parce qu'elle a vécu ça, moi aussi ça doit être la même chose. Tu as besoin vraiment de la lumière du Saint-Esprit pour te dire à toi précisément ce qui est bon de faire. Je te rassure, il y a quelques signes quand même qui vont t'aider à identifier les saisons. Quelques signes qui montrent que tu forces une saison. Tu vas ressentir de la frustration et de la fatigue, mais pas que. Tu vas t'acharner à faire avancer quelque chose, mais sans la paix. Tu vas te comparer constamment ta vie à celle des autres, mais pas à n'importe qui, à ceux qui réussissent, à ceux qui y arrivent, à ceux qui portent des projets ou à ceux qui sont là où tu aimerais être actuellement. Donc en fait, tu es tout le temps en train de te comparer, encore une fois, à des personnes qui ne sont pas dans la même saison que toi. Je te donne un exemple. Tu viens d'avoir un bébé et tu dors pas beaucoup. Tu culpabilises même de ne pas être assez productive dans ton appel et ton service, et j'avoue que moi ça m'est arrivé. Tu te lances dans 10 projets à la fois. Tu t'épuises, tu t'agaces, parce que pourquoi? T'arrives pas à avancer comme les autres. Mais est-ce que t'es pas en train de forcer un petit peu là? Peut-être que là, en fait, le Seigneur te demande de ralentir. Tu viens d'avoir un bébé, c'est peut-être pas le temps de porter 10 projets aujourd'hui. Mais c'est le temps de profiter, de ralentir et de bâtir d'autres choses dans l'intimité, dans ton coin avec ton bébé. En 2018, j'ai lancé cette chaîne YouTube. J'ai lancé un site internet, j'ai commencé à écrire des dévotionnels, j'ai fait des e-books, et je vous passe les détails, j'ai fait des mailings, j'ai fait beaucoup de choses en 2018. J'étais très active, j'étais chez moi en même temps, j'étais dans une période de consécration à la maison, de renoncement total. J'avais reçu en fait la vision. Le Seigneur m'avait parlé, le Seigneur m'avait donné la vision. Je savais exactement ce à quoi le Seigneur m'appelait. Sauf que je n'avais pas identifié la saison. J'étais hyper active et j'ai produit tout ça. Mais en fait, c'est quelques temps après que j'ai réalisé, quelques années après que j'ai réalisé, en fait, c'était pas le temps. C'était pas la saison de Dieu. Et j'avais forcé cette saison à ce moment-là. Donc j'avais pas beaucoup de fruits. Ce n'était pas fait à la qualité à la même qualité. C'était pas le temps de Dieu. Et ça a créé chez moi de la frustration, de l'incompréhension. Parce qu'en fait, j'étais pas
alignée avec le temps de Dieu, j'étais pas alignée avec ce qu'il avait prévu. Est-ce que pour autant ça a annulé tous ces projets? Non. Mais qu'est-ce que j'ai fait moi? C'est que j'ai voulu tout jeter à la poubelle. Et je me souviens, c'est ce que j'ai littéralement fait. J'ai tout supprimé. J'ai tout jeté à la poubelle. Je me souviens encore de ce moment où je me suis dit, Seigneur, dans cette période de renoncement encore et d'abandon, eh bien, je te mets tout ça sur l'autel. Je laisse tout sur l'autel. Comme Isaac, je le mets là, ce Isaac, je le mets sur l'autel, je te le donne, j'en veux plus en fait. Reprends-le. Reprends-le. Ce qui est bizarre, c'est qu'à cette époque-là, j'avais pas réalisé que le Seigneur avait prévu un autre sacrifice. On connaît cette histoire avec Isaac, que le Seigneur avait prévu un bélier. Et qu'il n'avait pas prévu en fait de sacrifier Isaac. Mais je ne sais pas pourquoi à ce moment-là, j'avais tellement lu l'histoire, mais je n'avais pas vu ce détail, qui est très important quand même. Et quelques temps encore après, 2 ans après, j'entends l'esprit qui me parle et qui me dit « Tu m'as donné ton Isaac, mais moi je ne l'ai pas tué ton Isaac. Il n'est pas mort. Mais tu m'as donné à ce moment-là cette saison. En fait, à ce moment-là, ce que j'ai sacrifié, c'était ma volonté propre, mon désir à ce moment-là. Et c'est ça qui est mort en fait sur l'autel. C'était mon manque de soumission qui est mort sur l'autel à ce moment-là. Donc Dieu ne voulait pas faire mourir les œuvres, ses œuvres sur ma vie. Comme quoi des fois on peut être injuste. On peut être injuste aussi envers nous-mêmes. Des fois quand il y a quelque chose qui ne marche pas, c'est ça le danger quand on n'identifie pas ou quand on veut forcer une saison. C'est qu'on veut essayer de faire quelque chose dans le temps, dans le mauvais temps en fait. Et quand on voit que ça ne fonctionne pas, on pense que tout est bon à jeter à la poubelle. Alors que non, c'est juste que nous, on l'a juste fait dans le mauvais temps. Mais quand vient le temps, eh bien là, c'est là qu'on verra les fruits. Mais ça a été une belle leçon parce que j'ai appris à discerner les saisons, j'apprends encore à discerner les saisons, et à l'écouter et à vraiment discerner où est-ce que j'en suis, dans quelle saison je me trouve, autant dans des saisons larges que dans des saisons plus spécifiques. Et on peut regarder à l'histoire aussi de Moïse. Moïse a tenté d'agir trop tôt. Il a tenté d'agir trop tôt quand il a tué l'Égyptien. Il pensait pouvoir libérer son peuple en fait par ses propres forces. Il a reçu l'appel et il a foncé, mais il n'avait pas discerné le temps et la saison de Dieu. Ensuite, les signes qui démontrent que tu résistes à la saison dans laquelle tu es actuellement. Dieu va te parler. Il va te parler à travers sa parole. Il va te parler dans l'intimité. Il va te parler au travers d'autres personnes, au travers de prédications. Peut-être même là aujourd'hui, il te parle. Mais tu résistes. C'est comme des appels, c'est comme des pop-up autour de toi. Ça vient, ça t'appelle. Mais tu es là et tu résistes. Tu as des opportunités qui s'ouvrent, mais tu les ignores ou tu as peur d'y entrer. Et tu sens un inconfort constant de rester dans l'inaction. Tu sais que c'est pas ce qu'il faut. Tu sais que c'est pas la volonté de Dieu de rester dans l'inaction. Donc tu es inconfortable avec ça. Mais tu passes pas le cap. Tu sens au fond de toi que Dieu te pousse à parler, à te lever, à écrire, à prendre ta place, à faire ce projet qu'il te parle depuis tellement d'années. Tu as même des portes qui s'ouvrent, tu as des confirmations. Mais tu restes paralysé, figé. Tu doutes et tu remets tout à plus tard. Tu as toujours une bonne raison pour remettre à plus tard. Tu es peut-être en train de résister à une saison d'action, à une saison d'envoi. Tu restes sur le banc de touche alors que c'est le moment de jouer. Bon, ça, j'ai pas d'exemple personnel pour ça parce que je suis pas quelqu'un qui résiste à ce genre de saison d'action. Alors, les signes aussi qui te montrent que tu es aligné avec ta saison, c'est t'es en paix. T'es en paix. Même si la saison elle est difficile, un peu comme je t'expliquais avec cet exemple d'accouchement, le fait de ressentir beaucoup de douleur, de fatigue, de dureté, mais en même temps, il y avait cette paix qui est là et qui fait qu'en fait, tu sais que tu fais la bonne chose. Et bien là, c'est pareil, ça te montre en fait que tu es aligné avec la saison. Tu sens que tu portes du fruit, même si c'est discret, même si c'est pas ce à quoi tu espères ou ce à quoi tu aimerais encore aujourd'hui, mais tu sens, mais tu sais que tu portes du fruit, même en toi.
et tu sens que tu es en accord avec Dieu. Ça, ce sont les signes qui te montrent que tu es aligné avec ta saison. Et en creusant un petit peu le sujet, en regardant un peu de comment identifier, etc. Donc on a vu les signes, mais on voit également que Dieu va agencer des circonstances. Tout comme la personne qui résiste à sa saison, Dieu va lui ouvrir des portes, va essayer d'agencer des circonstances, va agencer des circonstances pour parler à la personne. Mais on le voit également avec l'histoire d'Esther. Esther qui est devenue reine, toutes les circonstances se sont alignées pour qu'elle devienne reine. Et dans Esther 4, verset 14, Mardochée lui rappelle « Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté ?» Dieu avait orchestré des circonstances pour amener Esther à la royauté. Dieu a agencé les circonstances, donc c'est-à-dire il a agencé le départ de la reine précédente. Il y a eu la faveur sur la vie d'Esther. Il y avait ce danger qui était là sur le peuple. Tout l'a placé au cœur de la délivrance de ce peuple. Dans cette saison d'action, dans cette saison où elle allait être prête à être utilisée stratégiquement pour le plan de Dieu. Donc sa position, c'était pas un hasard, c'était pas au petit bonheur la chance, non. Dieu a agi. Dieu a agi dans le secret, Dieu a agi dans les circonstances pour utiliser Esther. Et Dieu va orchestrer aussi les circonstances pour toi, pour que tu puisses aller là où le Seigneur veut que tu ailles. Parfois ça va être inconfortable, comme ça a été mon cas. Parfois ça va être douloureux. Parfois ça va être facile, ça va être simple. Parfois, tu vas avoir une porte qui se ferme, une relation qui va s'arrêter, une opportunité qui va échouer. Et j'avais fait d'ailleurs une série sur mon podcast sur les douleurs de croissance. Comment le Seigneur peut agencer des circonstances pour nous travailler, surtout dans les saisons de préparation. Si tu ne l'as pas écouté, je t'invite à l'écouter, c'est disponible sur Apple et sur Spotify. Mais ce n'est pas toujours l'ennemi qui va agir dans les circonstances. Le Seigneur peut agir aussi pour favoriser, créer le chemin, frayer le chemin afin de te positionner. Afin de te positionner dans le bon temps, dans la bonne saison. Alors après avoir dit tout ça, parler des signes, parler des circonstances, il faut que tu prennes un temps de discernement, un temps avec le Saint-Esprit, un temps pour savoir où est-ce que tu en es aujourd'hui. Est-ce que c'est le bon temps pour faire cette chose? Est-ce que tu es dans la bonne saison? Est-ce que c'est le temps aujourd'hui de peut-être refuser certains engagements, refuser certaines relations, mettre un frein sur certaines sollicitations? Demande au Seigneur où est-ce que tu en es réellement, dans quelle saison tu te trouves. Il y a les signes, il y a les circonstances, mais il y a surtout le Saint-Esprit qui va te parler et qui va te dire clairement là où tu en es. Peut-être qu'il y a des paroles aujourd'hui qui ont fait écho dans ton cœur, qui t'ont dit « mais c'est là que je suis, c'est exactement dans cette saison-là que je suis ». Les signes, c'est pas toujours évident à comprendre, pas toujours évident à les saisir, mais certains vont t'aider à comprendre si tu es en résistance ou si au contraire tu acceptes ta saison. Mais on a besoin de naviguer avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas suffisant de se baser sur des circonstances, ce n'est pas suffisant de se baser sur des signes. Le Saint-Esprit doit te parler. Et on a tellement besoin de discerner pour ne pas perdre de temps, pas perdre d'énergie comme j'ai pu le faire en 2018 où j'avais perdu tellement de temps, tellement d'heures, tellement d'énergie, quoique ça m'a appris beaucoup de choses. Mais si on peut éviter ça, évitons les détours. Évitons comme le peuple d'Israël de rester 40 ans dans le désert. Si on peut comprendre et saisir les choses et aller à la source pour demander au Saint-Esprit de nous parler. Alors je t'encourage aujourd'hui à prendre un temps avec Dieu pour discerner ta saison. Demande-lui où est-ce que tu en es aujourd'hui, que ce soit dans la saison large ou dans chaque domaine de ta vie. Et la semaine prochaine, on va parler en fait de la soumission. Alors qu'on a discerné la saison, on va voir comment s'y soumettre, comment l'accepter, même quand ce n'est pas facile. Alors j'espère que cet épisode t'aura aidé, que cet épisode t'aura encouragé. N'hésite pas à commenter sur YouTube et sur les plateformes de podcast. Ça me fera plaisir de voir tes commentaires. Et on se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. Sois béni.